Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir selon le pays où vous vous trouvez. Vous êtes reçu à Cancer TV, la chaîne de tous les goûts, et vous suivez l'émission La Boutique de l'Invisible. Vous avez encore votre serviteur Gloria Baby Sophia. Je suis spiritualiste, je suis naturaliste, je suis médecin prophétique. Et aujourd'hui encore, je suis là pour me présenter à nouveau pour tous ceux qui sont nouveaux, ceux qui viennent d'arriver sur la toile. Gloria Baby Sophia, je ne fais pas que vendre des produits. Je ne suis pas collé de produits, mais je suis un spiritualiste professionnel. Comment l'histoire est venue? L'histoire de Gloria est venue comment? Je suis né dans un petit village vers le centre de la Côte d'Ivoire. Et au cours de l'évolution de ma vie, j'ai été perturbé par les forces du mal. J'ai été attaqué par des sorciers. Et j'ai eu une grosse plaie sur le pied. Et cette plaie-là était inguérissable. La plaie ne finissait pas. J'étais tout le temps malade. Je n'ai même pas pu aller à l'école en tant que tel parce que j'étais tout le temps malade. J'avais le sang qui sortait les nuits de mes narines. En tout cas, j'étais malade. Et dans cette maladie, je n'avais pas en tant que tel de soutien. Je n'ai pas eu de soutien en tant que tel. Mais quand je dors la nuit, mes nuits sont perturbées. Je vois des trucs, je vois des gens, des géants. On me présente des plantes. Souvent, je suis sur des montagnes. Souvent, en tout cas, tout était mélangé. Je n'avais personne autour de moi pour m'expliquer réellement ce que je vivais. Et je me sentais très mal. Par moment même là, je me sentais tellement mal que quand je mange même l'aliment qui est blanc, c'est la même couleur là qui sort quand je vais déféquer. J'étais anémié, j'étais vraiment souffrant. Et j'étais couché sur mon lit. Il y a un sommeil léger qui m'a pris. Et j'ai vu que le ciel est devenu lumineux, tout vert dans ce sommeil léger là. Et j'ai vu une dame qui tenait un bébé en l'air. Au plein de cette dame là était plein d'étoiles. Et plein d'étoiles. Et c'est comme si la dame me tendait l'enfant. Mais l'enfant était enveloppé d'un drap, mais de couleur bleue. C'est comme ça. En succès, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'avais mes larmes qui coulaient, j'avais mauve, tout ça, je me suis réveillé en sursaut, avec une peur. Et à partir de là, c'est comme il y a une force qui est rentrée en moi, comme une chaleur. Les douleurs qui étaient dans mon corps ont disparu. Et la plaie qui était inguérissable tout à l'heure, on va faire un gros plan sur la cicatrice pour que je vous montre. La plaie a commencé à sécher. La plaie a commencé, j'ai commencé à sentir les démangeaisons autour. C'est comme ça que cette plaie-là est finie. Et quand je dors la nuit, on me présente des plantes. Moi, dans ma vie, j'ai voulu être journaliste. Mais malheureusement, je n'ai pas pu aller à l'école. Mais je ne regrette pas parce que ce que j'ai fait, j'ai sauvé des vies. C'est comme ça, quand je dors, on me présente des plantes. On dit telle plante fait telle chose, telle chose. Toutes mes plantes, c'est dans les rêves. On me montre des médicaments, tel médicament peut soigner ça, telle plante peut faire ça. On me montre des prières, pour lire telle prière, pour lire tel psaume. Tout cela me venait par des révélations. Tout cela me venait par des révélations. Jusqu'à là, souvent même, les révélations qui me viennent quand quelqu'un en face de moi qui a un problème. Quand je dors, on me dit le problème de la personne, voici ça, voici comment tu dois traiter ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé doucement, doucement. En 1998, mon premier cabinet a vu le jour, ici à Yopougon. Trois-Rouges, non loin d'une école qu'on appelle le collège Ségbé. J'étais derrière le collège Ségbé, non loin du petit marché. J'ai dit ça pour que ceux qui sont ici puissent vraiment voir que c'est la réalité. Donc, à partir de là, que j'ai commencé à aider les gens. Un peu, les gens venaient par goutte, de bouche à oreille. En tout cas, j'ai aidé beaucoup d'hommes. J'ai aidé des gens à voyager. J'ai aidé des gens vraiment à pouvoir se marier. En tout cas, j'ai aidé les gens. Et j'étais plus jeune que ça. Les gens me disaient que quand tu vas là, c'est un petit. Mais il est bon, les gens parlaient de partout. Et les gens venaient me voir un peu. C'est comme ça qu'il y a un ami qui avait un souci. Il a fini les études, mais n'arrivait pas à avoir un emploi. Et cet ami-là, il était journaliste. Comme moi, j'aimais beaucoup l'animation, donc souvent, je me rendais dans les radios, je côtoyais les journalistes, parce que moi-même, j'aimais vraiment le média. Donc, c'est comme ça que cet ami journaliste m'a expliqué son problème et il est venu me voir. Et quand il est venu me voir, par la grâce de Dieu, j'ai pu faire quelque chose pour lui. Et quand j'ai fini de faire la chose pour cet ami-là,
par la grâce de Dieu, j'ai prié pour lui, j'ai fait des bains, tout ça. L'ami a eu une bourse d'études et il devait aller à Londres pour aller étudier. Il me dit, ah mon frère, je n'ai pas l'argent pour te donner. Mais quand si par la grâce de Dieu, je m'en vais là. Mais d'abord, quand il a eu le bout d'études là, il n'a pas d'argent pour payer le billet. Il n'avait pas l'argent et on ne sait pas comment on fait dire, on va prier pour toi. J'ai prié pour lui. Dieu a fait, une de ses cousines lui a donné de l'argent et il a pu payer son billet. Et il m'a dit, quand je vais arriver là-bas, par la grâce de Dieu, en tout cas, je ne vais pas t'oublier. C'est comme ça que cet ami-là, quand il est arrivé en Grande-Bretagne, il était allé, il est chrétien catholique, il était allé à une messe. Et il y a une dame, après la mère qui parlait de son problème incube, que non, elle a les esprits d'incube qui la fatiguaient, tout ça. Dieu a dit que, ah, il y a mon frère au pays qui s'appelle Gloria. En tout cas, il m'a beaucoup aidé, voici son numéro. Et c'est comme ça que la dame m'a contacté. Parce que quand tu fais du bien, ton nom là, ça va partout. C'est comme ça que la dame m'a contacté. Et j'ai fait le travail de cette dame-là. Et ensuite, de bouche à oreille, les gens m'appelaient de l'Angleterre. C'est le premier pays qui m'a contacté, c'était les gens de l'Angleterre. Un peu. Et moi-même, j'ai été invité en Angleterre et je me suis rendu en Angleterre. Et par la grâce de Dieu, j'ai aidé pas mal de personnes là-bas. Et maintenant, j'ai pu avoir la résidence permanente. Donc, j'ai fait à l'Angleterre, je viens en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Angleterre, il y a des plantes que je ne trouve pas. Tu as vu, il y a des effets spirituels que je n'arrive pas à trouver. Les plantes naturelles, les trucs bio, je n'arrive pas à tout trouver. Donc je prie, mais souvent, me montre telle plante que je cherche, je ne trouve pas. Donc souvent, je viens vers l'Afrique et je fais des trucs, j'envoie, je traite les gens, mais je préfère que ma base soit en Côte d'Ivoire. Certes, j'ai la résidence permanente, mais je préfère que ma base soit en Côte d'Ivoire parce que ici, on trouve des plantes, je trouve un peu de tout. C'est qu'on me montre dans les rêves et autres, je trouve un peu de tout pour pouvoir quand même aider les gens. Donc je ne fais pas que vendre des produits, mais je suis des spiritualistes traitants. C'est comme ça, par le bien de cet ami-là, je me suis rendu en Angleterre et j'ai aidé aussi des gens là-bas, tout ça. Donc au cours de mon cheminement, en tout cas, j'ai aidé beaucoup d'hommes. Quand je dors la nuit, souvent on me présente des plantes, on me présente des remèdes. Et puis le lendemain, quelqu'un vient et son cas correspond textuellement à ce qu'il a vu dans le rêve. Quand j'essaie le remède, ça marche. Vous voyez, ça marche. Donc c'est comme ça que j'ai aidé les gens beaucoup. Et mais dans ça, il y a des choses qui m'ont marqué, il y a eu des événements qui m'ont marqué. Il y a un monsieur comme ça qui a investi sur une femme. Et la femme l'a laissé. Et il voulait faire du mal à cette femme-là. Il est venu avec la photo de la femme pour que moi, Gloria, puisse faire du mal à la femme. Quand elle est venue, je l'ai calmé. J'ai prié pour lui. Il n'avait pas oublié, j'ai prié pour lui. Aujourd'hui, il est marié, il a un enfant, il est devenu vraiment mon ami, tout ça. Parce qu'il n'arrivait pas à prendre femme. Quand il prend les femmes là, les femmes s'en vont. Et quand il prend les femmes, il investit sur les femmes. Et la dernière là, il a tellement investi sur la femme, il a fait salon de coiffure, tout ça. Quand elle est partie cette fois-ci là, il voulait te faire du mal. Et puis il ne voulait plus se marier. Mais j'ai prié pour ce monsieur là. Parce que c'était un problème incube. J'ai prié pour ce monsieur. Aujourd'hui, il vit dans un foyer. Il a 2 enfants, un garçon, une fille avec sa femme, sans souci. Aujourd'hui, on se fréquente, on s'appelle, on est devenus même comme des frères. J'ai aidé beaucoup d'hommes. Il y a un monsieur comme ça qui est quitté en Europe. Il est venu en Côte d'Ivoire juste pour faire 2 semaines. Son passeport est perdu. Tellement que le noir est méchant. Le passeport du monsieur a disparu dans la maison. On ne sait pas qui a pris. Il a cherché, il a tout fait. Même si il doit refaire le passeport. Son passeport Bordeaux, ça veut dire que son passeport européen est perdu. Il ne sait pas comment il allait faire. Le monsieur m'a contacté par le bien de quelqu'un. J'ai prié et dit, si Dieu est fort, Dieu est amour là, il ne peut pas te retenir ici. Je vais faire quelque chose pour toi et on va voir la main de Dieu. Et après la prière, le passeport du monsieur, il a retrouvé, vous savez, il a retrouvé son passeport sous l'ampoule là, parce qu'il y a des ampoules néons comme ça, ou dans l'autre douche là, et on peut déposer les brosses à dents. Son passeport s'est retrouvé dans la douche. C'est quelqu'un qui allait se laver, il a vu le passeport dans la douche. Il a donné le passeport au monsieur. Dieu merci, le passeport n'était pas mouillé. Le passeport qui était dans ses affaires, dans la chambre, s'est retrouvé dans la douche après la prière. Parce qu'en sorcellerie, ils sont venus prendre son passeport, les gens veulent l'empêcher de pouvoir encore retourner. En tout cas, j'ai aidé les gens. Il y a une Ghanéenne qui avait un problème de gorge, elle a mangé la chair humaine, la Ghanéenne. On lui a donné ça en rêve. Et elle n'arrive pas, c'est comme si à chaque fois qu'elle avale la salive, elle sent présent dans sa gorge. Elle a traité, quand elle m'a croisé. Elle s'appelle Christiane, j'ai dit son nom. Parce que c'est la réalité. Quand Christiane m'a rencontré, j'ai fait le travail pour elle. J'ai fait sa gorge, ce qu'elle n'arrivait pas à avaler, elle est partie. Elle vendait pain sucré au port ici. Elle me dit, monsieur Gloria, moi je ne vais pas rester en Côte d'Ivoire, que dans ma vie, les noirs m'ont trop fatigué que moi je veux un blanc dans ma vie. Il dit, bon, on va mettre ça en prière. Je l'ai lavé avec des plantes, j'ai fait des prières. Chaque dimanche, chaque week-end, en tout cas, j'étais chez moi pour des prières.
C'est comme ça. Il y a des Blancs qui étaient venus pour réparer le bateau. En Côte d'Ivoire ici, hein, là on appelle ça Carina, où on répare les bateaux là. Il y a des Blancs qui étaient venus, on les a fait après pour dépanner, c'était un bateau ici, des techniciens blancs. Donc le gars a vu la femme qui vendait le pain, il a acheté, il a sympathisé avec la dame. Aujourd'hui je parle, les deux sont ensemble, les deux vivent ensemble. Et la dame, elle est en Dalmac. Aujourd'hui elle te parle là, la dame là, elle est en Dalmac. Ça c'est les premiers passés qui m'ont fréquenté là, ils sont en train de parler là. Hein. La dame, elle est en Dalmac aujourd'hui. Elle a fait enfant même avec le monsieur, elle est venue me remercier. À Caprician, une Ghanéenne. Il y a un autre monsieur encore qui s'appelle Lucas, un béninois. Il est aujourd'hui en Suède. Je dis bien en Suède. Le monsieur, il voulait voyager. Et il avait des petits cybercafés, il s'est débrouillé. Mais dans son pays, il a essayé d'avoir le visa plusieurs fois. Il a tenté 14 fois. Il échoue seulement. 15e fois, là, c'est sur moi, il est tombé. Et ce qui m'a plu chez le monsieur, quand il a accompagné un ami, que sa femme avait un problème, de l'accompagner cet ami-là chez moi pour que je puisse aider la femme de l'ami. Et après, il m'a soumis lui son cas, que lui, il veut voyager, que vraiment, voici le souci. Là, il m'a soumis tous ses soucis. Et on a prié. Mais ce qui m'a plu chez le monsieur, le jour où je devais commencer ses prières, il a plu abondamment. Les rues même étaient inondées à Abidjan ici. Il a plu. Mais sous la pluie, là, le monsieur est venu avec un parapluie, il était trempé comme ça, mouillé. Il est venu sous la pluie. Il est venu avec petit, je me rappelle bien, petit culotte bleu, marine avec un haut bleu. Il était tout complet. Il est venu avec son parapluie. Mais il était trempé même, parce que la pluie était forte, donc il a marché même dans l'eau. Et j'ai prié pour le monsieur. Les travaux qu'il devait faire pour ce monsieur-là, je l'ai fait. Et tous les rendez-vous que je lui donnais, le monsieur respectait ses rendez-vous, il venait. Aujourd'hui, il a pu voyager, il a eu le visa. Et quand il est arrivé en Europe, Dieu l'a ouvert les portes parce qu'il est tombé sur une dame, une jeune dame qui est enfant unique de son papa. Et son papa a des biens à des sociétés. Aujourd'hui, ce monsieur gère le patrimoine familial de sa femme. Aujourd'hui, ce monsieur m'a remercié.